Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. Le chef de l'État salue les efforts des pays bénéficiaires en matière de gouvernance et d'investissement. À la revue à mi-parcours de l'IDA 2017 de la Banque mondiale, le président Macky Sall a indiqué la direction. Il faut poursuivre la mobilisation de ressources concessionnelles et réfléchir sur des mécanismes de financement innovants dans les secteurs de l'agriculture, de l'énergie et des infrastructures. Tout d'abord, le chef de l'État a précisé ce matin la revue à mi-parcours des programmes de IDA 17 de la Banque mondiale, revue des programmes de l'Association internationale de développement qui intervient dans un contexte particulier. À l'occasion, le président de la République a salué les efforts des pays bénéficiaires en matière de gouvernance et d'investissement dans des secteurs clés. Dans les domaines de l'agriculture, l'énergie et les infrastructures, il faut certes poursuivre la mobilisation des ressources concessionnelles, mais aussi réfléchir sur des mécanismes de financement innovants. Aboubakry Kane. Aboubakry Kane que nous allons retrouver dans un petit instant. Je rappelle donc que le chef de l'État a présidé ce matin la revue à mi-parcours des programmes de IDA 17 de la Banque mondiale, revue des programmes de l'Association internationale de développement qui intervient dans un contexte particulier. Nous allons suivre le compte-rendu de Aboubakry Kane. La revue à mi-parcours des programmes de l'Association internationale de développement intervient dans un contexte particulier. Aux efforts des pays bénéficiaires s'ajoute la baisse des cours des matières premières et la réorientation d'une bonne partie des ressources concessionnelles. L'Afrique gère de nouvelles urgences humanitaires dans des secteurs qui mènent à la prospérité et la Banque mondiale fait de la lutte contre la pauvreté une priorité. Les objectifs de la Banque mondiale d'éradiquer la pauvreté extrême d'ici 2030 et l'introduction des objectifs de développement durable constituent une vision, mais aussi une feuille de route pour éradiquer la pauvreté du monde. Il s'agit aussi d'une vision qui se heurte à un certain nombre de défis qu'il va falloir surmonter au niveau mondial. Certains mécanismes du doing business ne militent pas toujours en faveur de la mobilisation des ressources. Les États font ainsi recours à d'autres mécanismes de financement. Le Sénégal, dans sa loi de finances initiale pour 2016, est à 58% en apport national sur les ressources du BCI. C'est un pas important, il n'est pas encore significatif. Il n'est pas à la dimension de notre ambition, mais comparant ces 58% aux 20% il y a à peu près 5-6 ans, je crois qu'il y a un pas qui est en train d'être fait vers la prise en charge par nous-mêmes, en tout cas de l'essentiel des besoins en investissement. L'agriculture, l'énergie et les infrastructures, secteurs clés de l'économie qui stimulent la croissance et le développement. Mais pour les pays bénéficiaires des programmes de IDA 17, en plus de la mobilisation des ressources concessionnelles, il est aussi important d'orienter les efforts internes de développement vers d'autres stratégies pour mieux répondre aux besoins des populations. À travers les mécanismes de désendettement et grâce à la nature concessionnelle, extrêmement efficace par le différé, par le fait que nous recevons des concours de 25 à 40 ans, nous avons là des vraies armes et elles ont une part importante dans l'explication des progrès. Tout cela est vrai. Mais nous découvrons que la croissance n'a pas d'effet automatique et mécanique sur nos deux problèmes sociaux fondamentaux, ceux de nos compatriotes qui sont dans l'extrême pauvreté et doivent recevoir des politiques publiques vraiment destinées, ciblées vers elles, car la croissance économique n'arrive pas à atteindre et à vaincre cette pauvreté fondamentale. Il y a tout un travail de la Banque mondiale là-dessus et c'est très important que nous définissions, parce que c'est la définition même de l'AIDA, que nous définissions des politiques ciblées. Les concours de IDA ne sont pas suffisants, bien entendu, parce que les ressources concessionnelles deviennent de plus en plus rares, mais que ces ressources pourront jouer un effet levier pour pouvoir permettre un mix, une sorte de blending, pour en tout cas lever des ressources capables d'accompagner les besoins de l'Afrique en matière d'investissement dans ces secteurs clés comme l'énergie et les infrastructures.
Mais il faut en même temps poursuivre les ressources non concessionnelles, puisque les besoins de l'Afrique ne peuvent pas être aujourd'hui pris en charge par les seuls besoins ressources concessionnelles. C'est à nous de définir les choix et priorités. À vous de nous accompagner dans ces choix et priorités. Nous avons des populations dynamiques, nous avons de plus en plus une exigence citoyenne et démocratique telle que nous devons répondre aux attentes. L'accès aux services sociaux de base, répondre aux besoins en infrastructure. Pour cela, au-delà de ce que IDA fait, il nous faut réfléchir ensemble sur des mécanismes à même de permettre aux Africains d'accéder à ces ressources, surtout lorsque les cadres macroéconomiques et les efforts de réforme et de gouvernance sont tels que nous devons pouvoir accéder à ces ressources. Au cours des 3 dernières années, le volume annuel des engagements de l'IDA a constamment augmenté. Sur les 19 milliards de dollars US, environ 50% est destiné à l'Afrique. Mais compte tenu des urgences, le chef de l'État appelle les partenaires et donateurs à accompagner davantage les efforts du continent. Ça fait à peu près 9 milliards de dollars. 9 milliards de dollars, c'est peut-être le besoin en 4 ans du Sénégal. L'Afrique, c'est quand même 54 pays, 800 millions d'habitants. C'est une goutte d'eau dans la mer. C'est pourquoi j'ai saisi cette occasion pour lancer un appel, un vibrant appel aux pays donateurs et aux partenaires pour accompagner le développement de l'Afrique. Tout le monde y gagne. Tout le monde gagne dans le développement de l'Afrique, puisque si nous arrivons à vaincre la pauvreté, ce qui est une possibilité absolue, si nous arrivons à renforcer la part de la classe moyenne en Afrique, qui peut passer de 300 millions à 500 millions bientôt, je pense que c'est l'économie mondiale qui va gagner, puisque c'est autant de consommateurs dans tous les secteurs. Le président Macky Sall d'ajouter que pour la stabilité mondiale et la prospérité du continent, il faut combattre l'injustice et les inégalités. Les ressources de l'IDA doivent servir à financer la construction d'infrastructures de base et les projets et programmes à fort impact social, ce qui pourrait apporter un changement qualitatif dans la vie des populations. Le président Macky Sall à la revue à mi-parcours de l'IDA 17 de la Banque mondiale. Le chef de l'État a également salué la contribution du groupe de la Banque mondiale dans le secteur de l'énergie au Sénégal. L'engagement de capitaux privés a ainsi été facilité, notamment pour le projet Toben qui va bientôt entrer en phase commerciale. Nous écoutons à ce propos le président Macky Sall. Je voudrais, à titre d'exemple, saluer la contribution positive du groupe de la Banque mondiale dans le secteur de l'énergie au Sénégal. La garantie MIGA a permis d'avoir un mécanisme de renforcement du crédit pour les paiements de la Société nationale d'électricité, la Sénélec. Et la disponibilité de cette garantie a facilité l'engagement de capitaux privés pour le projet Toben, qui est un IPP qui va entrer en phase d'exploitation commerciale dès le premier trimestre de l'année 2016. Sans compter l'appui budgétaire d'un montant de 30 millions de dollars en soutien au programme de réforme du gouvernement du Sénégal. À ce jour, le portefeuille du groupe de la Banque au Sénégal comprend 23 projets actifs, dont 4 projets régionaux. Nous sommes dans des espaces communautaires pour un montant d'environ 1,304 milliard de dollars US. Et puis, dans la soirée, le président de la République a reçu l'administrateur du Sénégal à la Banque mondiale, Mohamed Kayat, est venu prendre les conseils du président Macky Sall. Le président Macky Sall a également reçu une délégation de la Banque mondiale conduite par la directrice générale. La revue à mi-parcours de l'IDA et le programme de l'institution à terme de partenariat avec le Sénégal ont été au menu des échanges avec le président Sall. Nous écoutons Mohamed Kayat et Madame Idra Wahi à leur sortie d'audience interrogée par Aboubakry Kane.
On est venu pour assister donc à la réunion de l'IDA, revue parcours de l'IDA 17. Et donc j'ai jugé utile de voir donc notre président, le président du Sénégal, Macky Sall, pour prendre ses conseils, ses orientations en vue de renforcer donc les relations entre le Sénégal et la Banque mondiale. Les relations entre le Sénégal et la Banque mondiale sont excellentes. Le portefeuille donc, du Sénégal à la Banque mondiale avoisine les milliards de dollars et nous comptons également augmenter même cette ressource dans l'avenir. C'était une bonne opportunité ce soir de parler avec le président Macky Sall de deux questions. La première question, c'est vraiment la question de la revue à mi-parcours de l'IDA qui fait l'objet en fait de discussions en ce moment même jusqu'à vendredi prochain. Et la deuxième question, c'est vraiment le programme de la Banque mondiale et qui lie la Banque mondiale et le Sénégal. Pendant les discussions avec le président Macky Sall, en fait, ils ont abordé un certain nombre de questions destinées en fait à renforcer la croissance et à créer des emplois pour les jeunes. Ils ont abordé également les questions liées en fait à la réforme foncière, à la décentralisation, au secteur de l'arachide ainsi qu'aux infrastructures, de même que la mobilisation de recettes intérieures. La Banque mondiale en fait a deux objectifs qu'elle essaie d'atteindre. C'est d'abord réduire la pauvreté extrême et aussi en fait promouvoir la prospérité partagée. Et c'est dans ce contexte en fait que la discussion aujourd'hui a notamment en fait porté sur le rôle que la Banque mondiale pourrait jouer à travers son assistance technique, à travers ses ressources pour permettre en fait au Sénégal d'atteindre ces objectifs. C'était l'audience que le président Macky Sall a accordée à Mohamed Kayat, qui est venu prendre les conseils auprès du président Macky Sall et une délégation de la Banque mondiale conduite par la directrice générale